Au lendemain de l'annulation de la 9e étape, la course reprend ses droits avec une spéciale très technique parsemée de très nombreux pièges en termes de navigation. Des pièges qu'aura su parfaitement éviter Sébastien Loeb. En moto, Michael Metsch pénalisé barrait à bord hérite de la victoire d'étape. Plus que 3 jours de course, on repart quasiment à zéro selon les mots de Sébastien Loeb, tant l'écart avec Peter Hansel est mince, moins de 100 secondes au départ de Chilecito. Premier fait de course au 83e kilomètre, Peter Hansel percute le motard slovène Simon Markic. Le pilote souffre d'une grave blessure à la jambe. Le tenant du titre s'arrête évidemment pour lui porter secours. Il terminera l'étape à près de 7 minutes du vainqueur, mais devrait être recrédité du temps consacré à assister Markic. Alors que tous les regards sont tournés vers le duel au sommet Loeb-Peter Hansel, un troisième homme surgit, Cyril Després. L'ancien motard compte 6 minutes et demie d'avance au terme de la première partie de la spéciale. Un deuxième succès sur ce Dakar semble lui tendre les bras, mais toute l'avance accumulée va fondre dans la seconde partie, plus roulante. Ces conditions proches du WRC conviennent parfaitement à Loeb qui va progressivement revenir sur Després avant d'avaler son coéquipier. L'Alsacien lève finalement les bras avec 2 minutes 33 de mieux que Després. Quatrième succès de l'année pour Loeb, pour qui un triomphe à Buenos Aires se précise. 8 minutes 23 d'avance au général. « 449 km de spécial aujourd'hui en 2 temps. La première partie en mode trial avec de longues séquences de navigation va causer de gros éclats. Rapidement, certains concurrents perdent tout espoir de bien figurer au général. C'est le cas notamment pour 2 hommes. Adrien Van Beveren, 3e du général qui perd rapidement 30 minutes. Adieu le top 3. Pour Pablo Quintanilla, l'issue est plus dure. Le Chilien 2e du classement général se perd aussi et accuse rapidement 1 heure de débours. Mais surtout après 400 km de spécial, victime d'un malaise. Le 3e du Dakar 2016 met pied à terre et décide d'abandonner. Devant, Barreda joue la victoire d'étape encore aujourd'hui, mais il a un client face à lui en la personne de Michael Metsch. D'autres outsiders qui ont suivi les bonnes traces en début d'étape se mêlent à la lutte pour les lauriers du jour. On retrouve Brabec qui mène la flotte à l'arrivée de la première partie de la spéciale, devant le Tchèque Ondrej Klimčić et Adrien Medj. La deuxième partie de la spéciale plus roulante ne sera pas propice au bouleversement. Michael Metsch, porteur d'eau de Barreda Bord, se montre le plus véloce et décroche la victoire d'étape devant le Valencien. Mais le pilote français est déclassé et écope d'1 heure de pénalité pour ne pas être passé à un checkpoint. Au général, changement, Barreda remporte l'étape mais reste au pied du podium. Sunderland, qui a géré cette étape, possède une avance confortable désormais sur Wagner et un autre espagnol, Fares Gel. KTM est encore sur le toit de ce Dakar, et ce depuis le début du XXIe siècle. Beaucoup de gens connaissent la légende de Butch Cassidy et le Kid, mais peu de gens savent qu'ils ont terminé leur vie en Bolivie, tués en novembre 1908. Un musée leur est dédié à San Vicente et leur tombe existe toujours dans le petit cimetière de la ville. Voilà la tombe où ont été enterrés Butch Cassidy et le Kid. Les 2 corps avaient été enterrés ensemble dans la même tombe. Plus tard, leurs amis sont venus depuis les États-Unis. Ils ont ouvert la tombe, ils ont récupéré les 2 corps, puis ils sont repartis avec. Nous avons réussi à garder une partie de ce qui leur appartenait, et c'est maintenant ce qu'il y a ici dans ce musée. Les concurrents ne sont plus qu'à 2 jours de route de Buenos Aires, mais ce Dakar est loin d'être terminé. La 11e étape mène les pilotes vers Rio Cuarto, à 200 km au sud de Cordoba. Plus on avancera dans cette spéciale de 300 km chronométrée, et plus les pistes seront proches de celles du WRC.